Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête, les vacances de Noël viennent de commencer, alors bienvenue dans ce fabuleux décor de fin d'année. Aujourd'hui, je vous parle du plus gros iceberg au monde, à la dérive dans l'océan Atlantique qui menace directement une île britannique. Mais on commence par le commencement. Qu'est-ce qu'un iceberg? Il s'agit d'un bloc de glace d'eau douce de grande taille flottant à la surface de la mer pour la définition du Larousse. Le mot vient du norvégien Isberg, pardon peut-être pour la prononciation, qui signifie montagne de glace. Souvent, les icebergs se décrochent d'une masse plus importante comme par exemple des glaciers ou de grandes étendues. Ils sont constitués d'une accumulation de neige gelée. Et vous le savez sans doute, à peu près 90% du volume d'un iceberg est situé sous la surface de l'eau, ce qui donne par exemple l'expression la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire le peu que l'on voit par rapport au reste caché. L'iceberg le plus gros jamais détecté était l'iceberg B15 en 2000 avec 11 000 km². L'iceberg qui s'est brisé en deux en 2002 et dont la partie la plus grande faisait encore 3 000 km² en 2004 pour vous dire l'importance du bloc de glace. Il a finalement fini par se fragmenter. Mais revenons-en au thème de la vidéo. Je vous présente l'iceberg A68A, 160 km de long, 48 de large, probablement 1000 milliards de tonnes et pas moins de 4200 km². Pour donner des comparaisons, c'est 85 fois l'île de Noirmoutier, 22 fois Oléron et 1,5 fois la Guadeloupe. Cet iceberg est à la dérive depuis juillet 2017 quand il s'est détaché de l'Arsène C après plusieurs mois de suspense. Une fissure entre le futur iceberg et la calotte glaciaire était apparue plusieurs années auparavant, mais elle s'était accélérée en seulement quelques mois. D'ailleurs, sur cette image, vous pouvez voir à quoi ressemblait la fissure en novembre 2016. Alors, pourquoi c'est intéressant de parler de l'iceberg A68A aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il se situe à 120 km de la Géorgie du Sud, un territoire d'outre-mer du Royaume-Uni situé dans le sud de l'Atlantique entre l'Argentine et l'Antarctique. La Royal Air Force a survolé par 2 fois au cours des dernières semaines l'iceberg de manière à déterminer la direction qu'il allait prendre. Voici par ailleurs quelques images diffusées par les autorités sur les réseaux sociaux. Et pendant que vous découvriez aussi derrière moi d'autres images, parlons des problèmes que pose cet iceberg qui se rapproche sans cesse du territoire britannique. En premier lieu, l'île de Géorgie du Sud fait 3755 km², elle est donc plus petite que l'iceberg qui se dirige sur elle. Mais la menace la plus importante concerne évidemment l'environnement. En effet, que l'iceberg touche directement l'île ou pas, c'est-à-dire même s'il reste à proximité dans des eaux peu profondes, l'accès à la nourriture pour la faune sera compromis. Cette île compte pas moins de 1,3 million de couples de manchots, 5 millions de phoques et 65 millions d'oiseaux nicheurs. S'ils n'ont plus d'accès à la nourriture, leur existence est menacée. Enfin, ne soyons pas totalement pessimistes. Tous ces animaux pourront faire un détour pour se nourrir, ce qui pose quand même quelques problèmes, vous le voyez. Aussi, des chercheurs estiment que l'iceberg est riche en nutriments, ce qui pourrait favoriser d'une certaine manière l'écosystème. Et pour finir, l'iceberg A68A pourrait rester coincé ici pendant 10 ans. Pour conclure, je voulais juste vous présenter quelques éléments que j'ai trouvés sur le site de Courrier International. Avec le réchauffement climatique, la calotte glaciaire fond plus vite que dans le passé. Dans les années 1980, l'Antarctique perdait environ 40 milliards de tonnes de glace par an. Entre 2009 et 2017, cette moyenne annuelle a été multipliée par 6. La calotte polaire antarctique représente 61% des réserves d'eau douce de la planète. Si elle fondait dans son intégralité, cela élèverait le niveau de la mer d'environ 58 mètres. Et c'est donc sur cela que se termine cette vidéo. Merci d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve très très vite avec une vidéo spéciale, je vous promets. L'actu tous les jours, c'est sur Instagram, le fil info. Bonnes vacances à tous, reposez-vous. N'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.